sur Niki Chanel. On parle à basse voix parce qu'Amy fait sa sieste. Mm. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler aujourd'hui des qualités, des choses qu'on aime bien moi, je parle chez le pays de l'autre. dans le pays de l'autre. Mm. Donc, on va commencer. Numéro 1. Ce que j'aime en France, c'est French cuisine. Very gastronomie. tasty. Oui, la gastronomie. J'aime beaucoup la cuisine française. En fait, j'ai pas fini de découvrir, mais le peu que j'ai déjà eu à manger depuis que je suis arrivée, ça fait pratiquement 2-3 ans que je suis là. Et j'aime beaucoup les variétés, les saveurs. Et aussi, il faut noter que je suis quelqu'un de très ouverte déjà de base. Donc, ça aide. Quelque part, ça aide quand même. Hein? Oui. Donc, j'aime beaucoup la nourriture française. Et pour nous, c'était que quelques plats que j'aime beaucoup. Il y a le petit salé que j'aime beaucoup avec la mique. Alors là, vous savez qu'en hiver, quand il fait très froid, généralement, on aime bien tout ce qui est soupe, tout ce qui est très chaud. Et effectivement, j'ai découvert ça il y a 2 ans, je crois, ou 1 an. Godefroy m'en a fait et j'ai trop aimé. En fait, c'est quoi le petit salé? C'est une sorte de mie, en fait, qui est cuit à la vapeur. À la vapeur, en dessous, il y a le bouillon avec la viande et les légumes qui cuisent. C'est trop bon. Encore bouillon. Voilà. Et un plat que vous connaissez, le croque-monsieur. J'aime trop le croque-monsieur, mais j'aime bien manger ça pour les petites faims. Le matin, des fois, ça m'arrive très souvent, même que ça m'est arrivé de vouloir manger le croque-monsieur. Ou alors les soirs où on n'a pas trop envie d'entrer en cuisine, ça le fait. Et dernier plat que je vais citer pour terminer, j'aime bien le canard. Et j'aime le canard, généralement sous forme de... J'aime bien le magret. Et c'est très bon. C'est une viande déjà qui a du goût. Et le fait juste de mettre juste un peu de poivre, un peu de... très peu d'assaisonnement. Ouais. Très peu d'assaisonnement. C'est parfait, juste à griller là, dans la poêle. Quand je parle, même j'ai l'eau à la bouche. Donc voilà. À toi, qu'est-ce que tu aimes? Mon premier point positif, c'est les vêtements colorés. Ah, qui sont flashy, qui égayent. Ça, c'est toujours joli et appréciable à voir. Ouais. En fait, c'est ça. Que les vêtements ternes, noirs... c'est pas que ça me dérange, mais je préfère. Moi, j'aime bien les couleurs en plus avec les pagnes. Ah oui, les couleurs Avant pagnes. que je te connaisse, que j'avais un peu des trucs comme ça là, avec beaucoup de couleurs et tout ça. Donc voilà, ça c'est mon premier point positif à moi. Ouais, et tu aimes bien dire, même sa sœur elle a l'habitude de dire que vous pouvez faire vraiment, vous lâchez avec les couleurs belles, des couleurs flashy, ça vous va à la peau. T'as une peau, oui, c'est vrai que les Africains ont la chance d'avoir la peau qui... tu mets n'importe quelle couleur et ça vous va, ça vous va forcément. En tout cas, merci. Ouais. Donc, oui. Alors, deuxième point, quelque chose que j'aime ici en France, en fait, c'est l'école, on va dire, pour être instruit. Ça dépend de tout un chacun. Si tu as la volonté d'aller à l'école, de te faire former, tu peux, peu importe le secteur, peu importe le domaine, que ce soit la peinture, la maçonnerie, la cuisine, que ce soit dans l'agronomie. En fait, c'est tellement développé dans le sens où tu as des écoles de spécialité et aussi il n'y a pas de frein entre guillemets. Je compare à mon pays, hein. Si tu veux vraiment te former, en fait, si tu as une passion, tu peux poursuivre là-dedans, tu peux vivre de ta passion. Il y a les écoles de danse, tu as les écoles de littérature, tu as les écoles de musicologie, les écoles de peinture, de cuisine. Et j'ai par exemple vraiment ça fait très très longtemps, hein, j'avais appris qu'il avait arrêté les études parce qu'avec son papa il ne s'entendait pas. Lui il était passionné de tout ce qui est bois. Il aimait des fois faire des trucs comme ça. La menuiserie, c'est sa passion. Et son papa, il était contre. Pour lui, il était dans les études classiques. Genre, tu fais les études, tu fais la fac, tu vas être comptable, architecte, médecin, avocat, tout ça. Alors que non, il n'y a pas de saut métier. Et c'est bien quand c'est mieux, même encore quand tu as une passion. Et en France, je peux bien voir qu'effectivement, tu peux faire les études dans ce que tu aimes. Ouais. Tu peux, si tu as la volonté, c'est tout. Donc, j'aime beaucoup ça ici en France. Et aussi le fait qu'il y ait la gratuité. Ici en France, l'école, il m'a dit, je ne savais pas, il m'a dit qu'effectivement c'était gratuit à partir de 3 ans, donc à partir de la maternelle. Ah oui, c'est gratuit dès le début. C'est gratuit. C'est normal, c'est comme ça. Alors que non, c'est payant. Nous, l'école, dès que tu ramènes ton enfant à l'école, c'est payant. Maintenant, tu as le public et le privé. Tu en as certaines écoles qui sont payantes, mais sinon, tu as de façon... Le général est gratuit. Chez nous, c'est pas le cas. C'est la cantine que tu payes, pardon. Nous déjà, c'est pas automatique. T'as pas les cantines partout. Généralement, c'est ton petit garçon, ta petite fille qui va à l'école, elle a son petit goûter ou alors son argent de poche parce que on vend, il y a des commerces. Hein, tu peux acheter tes sandwichs et tout.
Mais ici, c'est gratuit. Donc, si tu vas aller à l'école, tu vas aller. Si tu veux poursuivre, aller jusqu'au doctorat, peu importe. Et d'ailleurs, même s'il faut renchérir là-dessus, quand je regarde mon parcours, je me dis, en fait, si j'avais été en France depuis le début, je serais allée jusqu'au bout jusqu'au doctorat. Parce que je me suis arrêtée à Bac+5. Ma mère a toujours voulu que des études chères. C'était très cher. J'ai fait la licence en Chine, j'ai fait mon master en Belgique, je me retrouve en France, j'exerce ici. Mais après, quand je regarde le parcours des Français, je me dis, si j'avais eu cette opportunité plutôt d'être venue en France, j'aurais fait des études beaucoup plus loin. Je serais allée jusqu'au doctorat parce que c'est smooth. Et toujours dans l'étude, pour toujours enchérir dans les études, j'aime la façon dont on fait les cotations. Parce que moi, j'ai fait le système asiatique, le système belge, le système camerounais, et je préfère la France. Parce que ici en France, ça dépend peut-être des écoles, mais ce que j'ai pu voir, quand tu as par exemple une note, la note définitive, en fait, elle est la résultante de plusieurs notes du même module. Alors qu'en Belgique ou en Chine, c'est une note, une matière, une note, une matière. Et si tu échoues une matière, tu la recommences. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, j'aime le système éducatif en France et le fait que ce soit gratuit. Ou alors moins coûteux, en fait. Parce qu'en Chine, moi, je ne fais pas moi, mais mon père, c'était coûteux. C'est pourquoi j'ai quitté la Chine. C'était très cher. Je n'étais pas boursière. Par an, j'étais dans les 6 000 euros, 6 000, 7 000 euros. Et pendant 3 ans, mon père a payé comme ça. Et à un moment donné, c'était plus possible. Pourquoi j'ai quitté la Chine, je suis allée du coup en Belgique. Allez, à toi. Alors, mon deuxième point. il me fait ça, il me dit tu parles trop. Mais bon, vas-y. Mon deuxième point positif à moi. Moi, je dirais que c'est que... Parle fort. En fait, Amy dort et on est au balcon. Mon deuxième point positif que je dirais, c'est que de ce que je connais, en tout cas, vous êtes battant pour certains, en tout cas. Vous êtes battant et très fervent, en fait. Dans la foi où... C'est pas juste vous allez le dimanche et puis enfin il y en a bien sûr comme chez les blancs, mais j'ai remarqué ça surtout chez toi en tout cas et c'est ça que j'avais prié justement que Dieu me donne une épouse qui soit fervente, très fervente, et il a pourvu à ça justement. Ah merci Seigneur alors. Donc point positif c'est ça. Ouais. C'est vrai que oui, il m'a dit ça au départ, même avec mes parents. Il disait, mais sa mère a dit ça, ma mère. Elle dit, ah, mais ta maman, elle est fervente, hein. Parce que ma mère, elle est ouf. C'est toute, à chaque phrase qu'elle va dire, elle va toujours accompagner avec une bénédiction ou alors une parole biblique. Mais bon, ça, c'est devenu comme une deuxième nature. Ouais. Et jamais dit. Et battant, je dirais, juste pour terminer, battant aussi, parce que vous, dans les études, vous allez aussi loin que possible. Il n'y a pas de... Ouais, je verrai, et puis on verra où ça mène. Ah non, tout ça, non, nous on va juste... Nous, c'est plus ça. Et en plus, Godefroy, il a vu un peu il a vu dans ma famille, il y a beaucoup qui sont encore aux études, qui sont retournés aux études. Parmi mes beaux-frères, il y a un qui est médecin, mais qui est encore en train de continuer pour faire une spéciale. Et il y a un autre aussi. En fait, il me dit, mais ça n'arrête pas chez vous. Nous, on est très orientés, académiques, s'instruire. En fait, on n'arrête pas d'apprendre. Et tant que tu peux te former pour aller plus loin, enfin, je ne sais pas comment expliquer, il faut le faire tant que les possibilités te sont données. Et il faut aussi noter que nous, en tant qu'étrangers camerounais, on nous appelle les longs crayons. C'était comme ça qu'on nous appelait quand j'étais en Belgique à la fac et tout ça. C'était comme ça qu'on nous avait surnommé. Il faut noter que nous, on n'a pas le choix en fait que d'être des battants. Je crois que c'est la vie, le contexte qui fait qu'on n'a pas le choix que d'être battant. On n'a pas le choix. Si tu ne te bats pas, tu ne vas rien avoir. Tu es dans un pays étranger, tu n'as pas les mêmes droits que les autochtones, les nationaux, les gens qui sont originaires de ce pays-là. Donc tu n'as pas le droit, tu n'as pas le choix que d'être battant. Moi, le prochain point, j'ai noté parce que sinon on va s'embrouiller. Le prochain point positif que j'aime ici en France, c'est quoi? C'est beau, un beau pays. En fait, je découvre la France. Je me rends compte que voilà, on voyage beaucoup, on va en vacances toujours à l'étranger, hors de la France. Mais en fait, il y a beaucoup à découvrir, même déjà sur place, parce que c'est un pays tellement vaste. Et tu as des différents paysages que tu découvres, que je découvre du coup. Comme là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans les Pyrénées, dans les montagnes. J'étais tout le temps ébahie. J'arrêtais pas de prendre des petites photos. J'ai dit, waouh, c'est trop beau, la nature. Et puis, d'un autre côté, je suis allée... Beaucoup de paysages différents, oui. En fait, c'est ça. La beauté que la France offre. Il y a tellement de choses à découvrir que même toute une vie ne suffirait pas. En fait, il suffit juste de de voyager, d'aller juste là. La montagne, la 30 plage, minutes, des criques, comme nous on vit. Des lagons,
des cascades. C'est trop beau. T'as plein un truc, tellement de trucs. Des fois, tu vas dans des endroits, tu as l'impression d'être dans un autre pays. En fait. Par exemple, là, dernièrement, je suis allée dans les Pyrénées. Une autre fois encore, je suis allée, c'était... tu vois, on était allé la dernière fois dans les Landes avec Amy. Oui. Bah oui, je vais par là dire le fait que des fois, c'est de la mer, tu as de l'eau. Parfois, c'est les montagnes. Les montagnes, tu vois, dans les hauteurs. Parfois, c'est juste la neige. Il y a des coins où il neige, des coins où il neige pas. C'est tellement pittoresque, c'est varié et c'est diversifiant et c'est dépaysant. En fait, c'est très beau. J'aime beaucoup le fait que la France est un beau, beau paysage. À toi. Dernier point positif. Dernier. Mais trois points positifs. Donc, moi, j'avais marqué 3 points. Donc, troisième point positif, c'était la simplicité du cœur. La simplicité, en fait, dans le cœur, en fait. Vous n'êtes pas compliqué à faire trop de chichi, trop de... Ah, on fait pas ça. Enfin, vous êtes quand même à ça réveillé. Finesse. Terminons. Tu dis qu'on n'aime pas des chichis. On n'aime pas des chichis. Voilà. Donc, pas de chichi, ouais. Eh bien, termine la vidéo, elle arrive. J'ai terminé. Donc voilà les points positifs. Et donc on va à la partie 2, on va passer au point négatif. Ok, alors là, ce fut un bon moment qu'on a passé avec vous. On vous dit à très bientôt sur Niki Chanel. Amy se réveiller. À bientôt et abonnez-vous, n'oubliez pas. Dans la prochaine vidéo, on parlera des points négatifs. Des points négatifs.